Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve, je suis particulièrement content de vous retrouver parce que voilà, je vais enfin pouvoir assainir un peu mon milieu de travail. J'ai fait un investissement qui j'espère va m'aider beaucoup. Alors avant, pour ce qui était de la propreté dans l'atelier, j'utilisais ceci, je vous fais voir. Voilà, j'avais juste ce petit aspirateur-ci de chez Power Plus qui fait 2000 watts, mais évidemment il y avait toujours le souci, évidemment c'était un sac. J'avais monté le système avec un petit cyclone, mais bon, évidemment ça prenait de l'espace et bon, toujours avoir le tuyau comme ça, soit par terre, soit mal placé, soit débrancher le tuyau pour le brancher sur une autre machine. Pour ce qui était de des goûts rabots, ça posait un énorme problème parce que vu le diamètre du tube, voilà, ça n'aspire pas, ça bouge, ça... Donc voilà, je suis content, j'ai fait un petit investissement. Donc je vais vous faire voir un petit peu. Je vais déplacer celui-là. Voilà. Où là ce sera sa place définitive. Par la suite, ce sera une autre vidéo, mais on va confectionner un bras d'aspiration. Et donc en fait, je vous fais voir, voilà. J'ai enfin un aspirateur d'atelier. Donc c'est le Shepa HA1600. Donc j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube où il y avait pas mal de critiques, où il y a quelques soucis. Bon, je me suis dit, bon, au prix où c'est disponible et pour l'environnement de travail que j'ai, je pense que ça devrait amplement suffire en complément du petit Power Plus qui servira uniquement pour les portatives et les machines d'établi. Donc je vais vous déplacer. Voilà, pardon pour le mouvement. Alors dans ce Shepa, j'avais pu lire sur pas mal de vidéos, sur des tests qui avaient été effectués, des retours sur YouTube faits par d'autres youtubeurs, que il y avait le souci de la croix en plastique qui bouchonnait les copeaux. Alors, pour information, ils ont modifié le modèle, je pense qu'ils ont été à l'écoute quand même. Ils ont modifié le système et au final ça n'arrange pas les choses parce qu'au lieu de cette fameuse croix en plastique, ils ont pris la décision d'installer une croix métallique. Or, avec le plastique, il y avait 4 branches. Ici, on a quand même, vous pouvez remarquer, il y a vraiment très peu d'espace. Ce qui fait que, au lieu d'une amélioration, c'était complètement chaotique. Donc, bien évidemment, moi je l'ai éjecté parce que voilà, je ne vais pas passer ma vie à débrancher les tuyaux et voilà. Donc je vais vous faire voir vite fait ce que j'ai fait comme installation. Je vous déplace. Voilà, donc je suis parti donc du corps de l'aspirateur. Avec une réduction, j'ai réduit en diamètre 80, je pense que ce sera amplement suffisant. Et donc voilà, je me suis amené donc une ligne vers le plafond. Voilà, avec quelques coups, le moins possible évidemment pour éviter de bouchonner. Donc on arrive ici. Et donc la petite astuce, est là, pardon pour le mouvement. Donc moi la petite astuce elle est ici en fait. J'ai donc, là vous êtes situé sur mon banc de scie. Et j'ai donc ici ma défonceuse sous table. Et donc j'avais pas trop envie de mettre, comme j'ai un espace réduit, j'avais pas envie de mettre des tuyaux oui, on va dire superflus. Donc j'ai trouvé la petite astuce en fait. J'ai mis une réduction avec un tuyau de 40 qui va très bien sur les tuyaux d'aspirateur que j'ai pu récupérer. Pour ce qui est de la défonceuse sous table, ça aspire relativement bien, y compris sur le banc de scie. Et donc en fait la petite astuce, c'est bien tout simplement
quand j'ai besoin de ma table de scie, mon banc de scie mobile, il est sur un tuyau relativement long, avec un coude à 90 degrés. Quand j'en ai besoin, je connecte. Quand j'utilise ma défonceuse sous table, astuce très rapide, hop, voilà, c'est connecté. Donc ça me permet, voilà, c'est relativement facile. Comme j'avais pas l'espace pour mettre des guillotines, je voulais pas prendre encore plus d'espace, étant donné que j'en ai déjà pas beaucoup. Donc voilà. Et si par hasard j'aurais besoin de connecter le fameux tuyau fourni avec, eh bien tout simplement je peux venir enlever, voilà, je n'ai qu'à déconnecter cette réduction et je viens ici connecter le gros tuyau. Donc ça me permet d'avoir un bon volume d'aspiration. En partant avec du diamètre 80, j'ai une aspiration qui est tout à fait correcte, je n'ai pas de perte. Donc en ce qui concerne, pour le banc de scie, la sortie au niveau arrière, au niveau du banc de scie, est en diamètre 40 également. Donc voilà, hein, juste adapter un coude. Et puis voilà, relativement facile. Voilà. Et donc ça m'évite ce système de guillotine qui, ma foi, quand on a de l'espace, oui évidemment c'est indispensable, mais voilà. Et donc pour ce qui est du gros tuyau, je vais vous déplacer et puis je vous fais voir. Voilà, donc ici on se retrouve à hauteur du bas de la machine en fait. Donc j'ai un système avec une réduction diamètre 100, diamètre 80. La fixation de mes tuyaux, je l'ai faite avec du spâté, ce qui me permet de pouvoir faire pivoter mon tuyau. Et donc quand je dois connecter, quand je mets ma dégo rabot, eh bien tout simplement ça me permet de faire descendre le raccord, je le pivote, je prends l'aspirateur, le gros tuyau en question, hop, et je pars, voilà, vers ma dégo rabot qui est également mobile. Et donc ça me permet comme ça de ne pas avoir ce gros tuyau en permanence au sol dans l'atelier, parce que bon, c'est pas l'idéal. Au niveau sécurité, c'est relativement dangereux. Donc avec ce système d'aspiration, j'espère tout simplement avoir un espace de travail un peu plus sain. Donc voilà, vous voyez, pour reconnecter, hop, voilà, donc le système est installé. Donc voilà, j'espère que ça va me permettre d'avoir au niveau qualité d'aspiration, je n'ai aucune perte sur le système, donc ça fonctionne super bien avec le banc de scie, ça fonctionne super bien avec la défonceuse sous table. Donc de ce côté-là, je suis plus que satisfait. Ça fonctionne relativement bien pour le dégo rabot. Donc voilà. Donc je vous déplace. Pardon pour le mouvement. Voilà. Et donc voilà, j'ai un minimum de coude. Hein, donc j'ai juste un coude à 90 degrés là en bas. Un 90 degrés là. Une courbe ici. Et bon, malgré le nombre de coudes, même si je voulais en mettre le moins possible, évidemment, j'avais toujours une crainte d'avoir soit des bouchons, soit des pertes d'aspiration. Pour le moment, c'est pas le cas. Maintenant, je verrai
à l'usure, hein. On verra à l'usage s'il y a quelques modifications à faire. Alors je vais encore améliorer un peu le système, étant donné que j'ai mon tour qui se trouve là-bas. Voilà, vous pouvez apercevoir. Donc je vais améliorer encore le système un peu. Je vais donc partir d'ici avec quelque chose d'amovible, évidemment, avec un bac pour me permettre de récupérer les copeaux quand je suis au tournage. Voilà, donc jusqu'à présent je suis plus que satisfait. Au niveau de la qualité d'aspiration, rien à dire, ça fonctionne. L'environnement de travail, vous fait voir, ben, il y a un monde de différence avec ce que c'était avant. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis voilà. Donc on se retrouvera très bientôt. Étant donné que donc l'aspirateur que j'avais avant se retrouve à sa place initiale, c'est-à-dire là, au coin de l'atelier. Et donc pour pouvoir travailler sur l'établi de manière correcte, on va fabriquer un bras d'aspiration dans une autre vidéo qui va suivre très bientôt. Et donc je vais fabriquer un bras d'aspiration avec de la récup. Et voilà. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous aimez mes petites vidéos, eh bien, un petit like, ça fait toujours plaisir. Likez, partagez surtout, ça me ferait plaisir d'avoir quelques abonnés supplémentaires. Donc voilà. Et puis on se retrouve très vite. Je vous souhaite une très très bonne journée, à très bientôt.